Hello hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo All Plants. Vous allez me dire c'est un peu rapproché avec la dernier haul, mais en fait j'ai filmé un petit peu en décalé le temps de préparation de la vidéo, le temps de la poster et tout ça, donc ça fait un peu proche, mais je tenais à la faire là parce qu'on est début septembre et j'ai pas envie de la décaler comme la dernière fois. Et donc je dis, tant que j'ai l'occasion, j'ai le temps, je vais le faire. J'ai chaud, hein, il fait chaud aujourd'hui. Je vais la faire et comme ça je partage rapidement les achats du mois d'août. En sachant que ce que je vais vous montrer a été acheté le 31, donc pile poil sur la fin du mois. Mais des fois, ouais, il faut attendre après que la paye elle arrive pour pouvoir se lâcher un peu. Et coup de chance, coup de chance parce que je vais vous montrer des trucs. Je suis tombée de haut quand je les ai vus, j'y croyais pas. Et voilà. Donc il n'y a pas 50 plantes. Ce mois-ci, il y en a des très grosses plantes et des pépites, des pépites. Donc j'ai commencé par vous montrer plutôt du matériel que j'ai acheté. Rarement je vous montre du matériel parce que j'achète, j'utilise et c'est des choses que vous pouvez trouver facilement et qu'il n'y a rien de spécial là-dessus. Mais je vais montrer des petites choses que j'ai achetées, j'ai pas encore testé. Mais bonjour les loups. Ben oui, c'est ça d'être assis par terre. C'est que du coup, Kiki, viens me dire bonjour. Hein, Lilou? Tu dis bonjour à tout le monde? Bah oui, bah oui, bah oui. Allez, je te pose. Alors, je vais vous montrer. Merci à ceux qui à chaque fois m'avertissent, parce que je zappe, je fais le truc très vite. Et m'avertissent, t'as oublié de mettre le lien en dessous pour matériel. Je rajoute plus tard parce que des fois je fais à la va-vite la vidéo parce que c'est ça le problème de mettre des dates pour les vidéos, c'est que du coup il suffit qu'il y ait un contretemps et du coup tout est en retard, tout est décalé. Donc je pense que vu ma disponibilité actuelle, je peux pas dire je veux faire vidéo pour tel jour de la semaine et tout ça parce que j'ai toujours quelque chose qui va venir chambouler un petit peu tout ça et donc du coup je préfère vous faire je crois que balancer les vidéos et peut-être en garder le mercredi, dimanche aussi, parce que les dimanches c'est le moment un peu plus calme et maintenant on va approcher après de l'automne, on va être plus à l'intérieur, qu'on a plus de temps pour regarder tranquillement, mais il se peut que je peux vous balancer les vidéos le lundi, le mardi, le jeudi, vendredi, peu importe. Je crois que ça va être comme ça. Je ne peux plus donner de délai précis pour mes vidéos. J'ai essayé les dernières de vous les caler mercredi, dimanche et tout ça. Mais je ne peux plus donner parce que c'est très compliqué à gérer. Et sinon, je suis obligée de décaler les dates des vidéos. Comme le dernier haul, je voulais qu'il sorte tel jour du coup, de la semaine. Donc du coup, j'étais obligée de décaler la vidéo pour qu'il puisse passer. Voilà. Et du coup, il était plus en retard. Bref, on arrête le blabla. Mais arrête pas de passer la mise là. Et je vais vous montrer ce que j'ai commandé sur Amazon. Désolée, j'ai une terrible habitude de commander sur Amazon que je connais très bien. Et franchement, je suis une impatiente. J'aime bien quand j'ai besoin d'un truc de l'avoir rapidement. Ça, c'est des choses qu'on ne trouve pas forcément dans des magasins et on va les payer très cher si on les trouve. Et du coup, ayant mon abonnement, livraison gratuite, quitte à profiter. Donc je vais vous montrer parce que j'ai des plantes qui sont en pot et que forcément j'ai pas envie de mettre des tuteurs partout qui vont commencer à faire 2 mètres de haut. Et si j'ai envie d'accrocher la plante au mur sans mettre des clous partout, des trous. Donc j'ai trouvé deux petites choses. Je vais vous montrer. Je pense que certains d'entre vous ont déjà vu passer des publicités sur Insta ou sur Facebook et tout ça, sur ces petites choses. Et je vais les tester. Alors, ce sont des... Voilà, en voit un plastique en forme de feuille. Ce sont des attaches. Voilà, des attaches à plantes à fixer au mur. Donc, vous avez des petits patchs collants. C'est une espèce de petite mousse collée au mur. Et c'est simplement pour maintenir la plante
Et alors si j'arrive à les ouvrir maintenant, ça aurait été sympa. Donc hop, on les ouvre simplement et vous voyez, voilà, vous passez la tige de votre plante là-dedans, à travers des trous, et vous clipsez. L'avantage c'est que si vous avez envie d'enlever une branche, la couper pour la bouturer, il suffit de la détacher, voire mettre deux, parce que si c'est des tiges fines, ça passera facilement deux. Les plus grosses, voilà, j'ai trouvé ça super mignon. Donc je vais tester. Alors les prix, donc celui-là il y a 30 pièces, 30 clips dedans avec les autocollants. Ils sont aux alentours des 12-13 euros. Et l'autre, je vais vous montrer, ceux-là je les avais vus sur Instagram, la publicité, et je suis allée chercher, voir sur Amazon s'ils en avaient. En fait, il y a même deux lots, parce que j'ai pris un gros lot de logiquement une centaine, mais j'ai un gros doute qu'il y en a 100 là-dedans. Mais... alors, je vais vous montrer. Alors, je ne sais pas s'il y avait des tailles différentes, mais l'avantage c'est qu'on peut mettre des tiges bien larges. C'est le même système, donc autocollant. J'ai pris un transparent, vous avez du vert, vous avez d'autres couleurs, mais j'ai pris du transparent pour que ce soit discret. Et en fait, vous voyez ça, c'est simplement vous enroulez, vous passez votre tige dedans là, et vous enroulez, simplement plier le truc, voilà. Donc ça reste très discret, la plante avec les feuilles et tout ça, on ne le verra plus. Et celui-là, c'est pareil, autour des 12 euros. Je ne donne pas les frais de port parce que moi ils sont gratuits. Dedans, donc là dans le lot, j'avais 50. Donc il y a au total 100. J'ai deux gros sachets, logiquement il y a 50 et 50, mais j'ai un gros doute du coup maintenant. Ouais, c'est 100 comme ça. Par contre, ils ont mis des, comment on appelle ça, des colsons, des riselons, des attaches, vous voyez, comme ça. Moi, je l'utilise quand je les attache, quand je prépare mes tuteurs fait maison. Je ne sais pas pourquoi ils les ont mis. En plus, ça doit être cadeau, je pense. Il y a 100 pièces aussi. Alors, est-ce que ça sert à attacher? La tige est vraiment très épaisse pour attacher entre elles. En fait, au lieu de la torsader, on met ça. Et ça, on peut attacher quand même une tige beaucoup plus large. En tout cas, ça me servira pour mes tuteurs. Donc pour à peu près 25 euros, j'ai pris donc deux lots de clips. J'ai trouvé autre chose, malgré il faudrait que je vous fasse une petite vidéo vous montrer ma serre. J'avais acheté une serre à Lidl que j'ai mis à l'extérieur pour mettre les succulentes et les cactus. Ça a été un gros flop parce que trop exposé au soleil, j'ai très peu d'ombre dans mon jardin. Et résultat, tout cramé dedans, donc je l'ai récupéré. Ça faisait un gros truc moche sur la terrasse, ça me plaisait pas. Donc je l'ai récupéré, j'ai mis dans mon grenier où il fait une super température de 25 degrés moyenne, ce qui est top. Le plan tropical, et j'ai installé donc dans mon grenier et où il me servira pour toutes mes boutures et les plantes qui sont pas en forme et qui ont besoin de humidité et de chaleur pour les rebooster un peu. Et j'ai trouvé, j'avais des serres que je vous ai déjà montré sur Instagram, des serres de la marque Eda. Ils n'ont pas tout le temps. Et j'ai une Eda rectangulaire plus petite. Ben, je tombe par hasard sur, je vais vous montrer en entier, la même serre que j'ai en mini. En fait, elle fait la moitié de celle-là en géant. Voilà. Voilà. Elle est énorme. Et pour 14 euros, c'est tout. Alors que je paye les rondes qui sont l'équivalent en superficie de 2,5 de ça. Hein. Il faut 2,5 des rondes pour faire une grosse comme ça à 11 euros. Donc celle-là, vous voyez la taille, 14 euros. Hein. Franchement, je suis super contente de cette marque au niveau des petites serres. Ils sont très bien. Hello, on les fait pas. Je pense qu'il les fait de si grandes, mais qui sont beaucoup plus chères. Donc du coup, on trouve plus difficilement. Les gens les achètent moins, donc ils investissent pas, les jardineries, dans du matériel qu'ils savent qu'ils ne vont pas vendre. Et là, j'ai trouvé par hasard, c'est la dernière qui est restée. Je me suis jetée dessus, j'ai pas réfléchi à deux fois pour la serre. Donc ça me fera une serre supplémentaire, même si c'est une grosse serre que j'ai déjà.
ça me fera une serre dans une serre en fait. L'avantage c'est que je peux gérer le taux d'humidité, sachant que la serre en plastique elle n'est pas étanche parce que en dessous c'est ouvert. Donc même s'il y a un peu d'humidité qui se crée dedans, c'est pas au top. Donc je vois vraiment un gros taux d'humidité. Ceux-là, je mets dans la serre avec ces serres en plus. Tout ça, je vous montrerai plus parce que j'ai acheté une lampe horticole, chose que j'étais pas pour, mais vu que j'ai un Velux pas très grand et qu'elle est sur un côté, la luminosité, je l'ai jusqu'à milieu d'après-midi et après, ça fait assez sombre. Donc, s'il faut donner un coup de boost, en plus, on va vers l'hiver, il faut donner un coup de boost pour la croissance de la plante. J'ai investi sur 4 branches, je l'ai eu pour moins de 25 €. Et je vous montrerai tout ça dans une petite vidéo rapide pour montrer. J'ai investi sur 2 ampoules à croissance végétale à fixer parce que j'ai un terrarium, un ancien terrarium pour reptiles que je vais transformer pour mes plantes. Il faut que j'étanchifie au-dessus parce que c'était un grillage pour que ça respire. Et du coup, il y a l'ampoule qu'on vient accrocher dessus, le système d'éclairage. Et donc, j'ai trouvé sur Amazon également les ampoules qui se vissent dessus, qui sont adaptées pour les plantes, qui ne chauffent pas. Ils sont adaptés pour les plantes. Ces petites vitrines qu'on ouvre avec deux petites portes. Et donc voilà, je vous mettrai tout ça dans une vidéo, on fera un petit résumé de cette serre et vous présenter ce que j'ai mis en place, commencer et après à la longue l'évolution et est-ce que ça marche, est-ce que c'est bien ou pas. Mais pour montrer qu'avec très peu de matériel, pas très cher, on peut faire quelque chose de très sympathique au niveau serre d'élevage. Tout ça c'était un peu le matériel, je sais pas s'il y a d'autres trucs que j'ai dû oublier, mais bon ça c'était le matériel. Mais là je vais vous montrer les achats du mois. Donc je vais vous montrer mon bazar, parce que là il y a du monstre. Je tirais un peu mon micro. Alors vous avez dû voir, pour ceux qui me suivent sur Instagram, sur Facebook, vous verrez les posts d'Instagram sur ma page Facebook, @jgreen aussi. J'avais fait de suite des photos parce que on a envie de suite montrer ce qu'on a acheté. Et c'est vrai qu'Instagram, l'avantage, c'est que ça va très vite. Faire un post, faire une story, ça va très vite. Et après, pour YouTube, on vous fait des vidéos, vous présentez. Je me suis fait plaisir et je crois que le plaisir a été assez grand quand même. Donc je vais vous montrer la Colocasia, c'est là, vous avez dû le voir, Colocasia Royal Hawaiian. Alors, il y a d'autres Colocasia qui lui ressemblent, donc j'ai un gros doute pour le nom, mais bon, je leur fais confiance quand même dans les noms qu'ils ont, en sachant que souvent, pour la même plante, vous avez 3-4 noms différents. Elle me fait penser à une autre Colocasia, mais je me suis dit, ça doit être ça quand même. Donc c'est Colocasia qui est assez sombre quand même, avec toutes les nervures bien vertes. Et derrière, elle est comme ça. Voilà. Donc le gros bébé qui est là m'a coûté 14 €. Pas très cher, hein, franchement. Et je vais le mettre devant moi. Vous voyez la taille. Elle est en train de m'ouvrir un œuf là. Vous voyez ce qu'elle fait. Et alors je vais vous montrer, j'ai trouvé, tant qu'à faire, ça fait partie, c'est pour les plantes, des petits paniers. Et en ce moment ils ont une braderie à 70%, des paniers tressés pour servir de cache-pot, parce qu'en fait je me suis dit cache-pot encore c'est trop lourd pour la taille des plantes à déplacer, c'est l'horreur. Et je me suis dit pourquoi je trouve pas des jolis paniers. Je mets des bassines là-dedans parce qu'il faut savoir que les Colocasia, la belle saison, il faut qu'ils trempent dans l'eau, ils ont les pieds dans l'eau. Donc il fallait que je trouve voilà, des petits paniers, je puisse mettre des bassines, des coupelles, des gros trucs où je puisse mettre de l'eau, ça en continu. Et donc j'ai trouvé, je vais vous montrer, petit panier comme ça, à 10 € à Jiffy. Et dedans, alors il n'y a pas d'eau, il n'y a pas beaucoup d'eau, je vais pouvoir vous le montrer peut-être. Hop, j'ai une bassine grise à 3 € achetée à Jiffy aussi, qui rentrait pile poil dedans, pour pouvoir mettre la bête, la grosse bête. Je peux vous dire qu'elle est déjà très grosse. J'ai pas rempoté, vous voyez,
Et dedans, hop, vous voyez, il y a de l'eau. Les racines, elles partent dans tous les sens. Et c'est comme ça qu'elle est heureuse. Il leur faut de la lumière, pas de soleil direct, mais de la lumière. Et les pieds dans l'eau. L'idéal, on peut les mettre dehors. Je vais déplacer ça. C'est de mettre dehors et à l'ombre, de préférence. Parce que l'ombre à l'extérieur, il y a toujours plus de lumière que dans une maison. On va dire qu'en gros, derrière un voilage, ils ont autant de lumière derrière une fenêtre avec un voilage que sous un arbre. Et là, je vais vous montrer l'autre monstre, mais je vais essayer de les placer. Alors, il y a une feuille qui est un peu... On va le tourner un peu. Voilà. Mais ça, elle était déjà un petit peu abîmée. Hein. C'est une des premières feuilles. Hein. Donc du coup, ou des plus anciennes, elle est en train de lâcher. Je l'ai traité contre les acariens parce que évidemment il était rempli d'acariens, mais comme je dis, hein, il m'a amené 2 dans une boîte. Il pousse comme ça. Hein. Donc les spécimens qui est là, vous voyez le tronc. Hop, je peux pas trop vous le déplacer parce que c'est une taille monstrueuse. On va essayer de voir ça. Voilà. Vous voyez la taille de ma main, hein, je peux pas faire de tour, hein, c'est impressionnant. Il a 3 ans, celui-là, spécimen. Donc c'est Alocasia macrorhiza. Et il y a, vous voyez, 3 énormes feuilles. Et donc une qui est en train d'arriver là. Vous voyez, elle est magnifique. Alors, il y en a une, elle a du mal, donc la dernière, elle a eu du mal à s'ouvrir et vous voyez, elle a fait des défauts, des trous. Mais c'est des trous que c'est pas coupé, c'est la feuille elle-même qui a poussé comme ça. Mais bon, pour vous rendre compte, la taille de l'engin, hein, c'est c'est un parasol, elle est tout seul. Même du coup, j'étais un peu bête parce que du coup, je savais plus où la mettre. Parce qu'on craquait, c'est une chose, et après trouver la place, c'est une autre. Alors, pareil, j'ai acheté avec un panier, le même panier, mais un plus gros. Alors, je vais reculer un peu pour que vous puissiez le voir sans faire des bêtises. Je surveille parce qu'il avait des acariens, des cochenilles. Je l'ai traité, mais il va falloir retraiter encore. Celui-là, il était à 15 €, il me semble. 15 € le gros panier. Et donc j'ai mis une grosse coupelle plastique dedans. Pas de bassinet, je n'ai pas trouvé de bassinet pile à la taille, ça aurait été l'idéal. Et qu'au moins ils puissent garder le pied au frais. C'est pareil, ils sont en moitié trempés dans l'eau tout le temps. Donc je ne l'ai pas rempoté, je n'ai pas touché. Ils ont un substrat, j'ai l'impression, un substrat spécifique terrain humide. Donc ça c'est la grosse bête. Donc celle-là, donc la petite 14 € et celle-là 35 €. Franchement, pour la taille de la plante et le prix, pour avoir une comparaison, il faut dire que là c'est un pépiniériste, c'est privé, il a le droit de vendre, hein, c'est un spécialiste. Et mais voilà, c'est plus du familial, donc les prix souvent sont plus intéressants. Il ne faut pas hésiter à chercher près de vos pépiniéristes. Donc bref, on va passer à autre chose, au reste. Donc j'éloigne un petit peu, hop, faire un peu de place, mais qu'elles soient quand même avec nous. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai commandé chez Grow Jungle. C'est un autre site que j'ai testé après la mauvaise expérience de Plant Circle que j'ai eu. Donc j'avais passé une commande chez Grow Jungle qui avait des bons retours et des plantes à des prix très intéressants. Et franchement, je suis super contente. En plus, je suis tombée sous des promos. Apparemment, ils font régulièrement des promos. Et j'étais très contente parce que j'ai trouvé 2 spécimens qui étaient dans ma wishlist. Donc, un que je cherchais depuis longtemps. Et je me disais, j'arriverai jamais sans mettre un prix de fou. Et vous avez dû le voir sur Instagram, bien sûr. Donc, j'ai trouvé le fameux Epiprenum pinnatum Cebu Blue. C'est un bébé encore, hein. Il est un petit peu espacé, je pense qu'il a manqué un peu de lumière, mais vous voyez ici de suite, il me fait des feuilles déjà beaucoup plus rapprochées. Donc c'est bien le Cebu Blue. Et je vais vous montrer parce qu'il n'a même pas été rempoté, il est dans son petit pot d'origine. Voilà, très bien emballé. Ils sont arrivés assez rapidement. Franchement, je conseille ce... Alors, je l'ai eu à 35 € il me semble. Je vous mettrai le prix, je vous mettrai carrément le prix du site et tout ça.
Pour la taille de la bouture, franchement, la même chose, j'en vois à 80-90 € sur internet. Je suis vraiment, vraiment ravie. Voilà. Cette petite beauté. Alors, la Monstera Site Pecana. Je vous mets le nom, comment ça s'écrit. Moi, les noms, ça fait 3 à chaque fois, vous le savez. Je mets du temps. Et lui était en promo, je l'ai eu pour... non, le Cebu Blue, 39,95 € et lui à 34,95 €, un truc comme ça. Donc c'est une belle bouture quand même. C'est une plante qu'on voit pas souvent et que souvent les prix sont quand même assez élevés, au-delà des 50 €. Et franchement, je suis ravie. C'est une très jolie Monstera. Moi, elle a plus la gueule d'un pothos epiprenum. Ouais, c'est bien la Monstera. Donc ils sont encore dans leur pot d'origine. Il y a des racines qui sortent en dessous déjà. Donc il va être temps, maintenant qu'il a pris le temps de trouver ses repères, d'être empotée comme il faut et voir mettre un tuteur pour qu'elle soit plus jolie en tuteur. À moins que ça me prend, vu qu'elle ressemble beaucoup au epiprenum, de le laisser à côté. Elle étant, on va dire, ce qui est une Monstera quand même. Bon, là, il n'y a qu'une bouture. Donc, je me dis, bon, j'ai déjà une au moins. Mais si je vais pouvoir un jour la multiplier pour faire plus étoffé et que ce soit plus joli, tout ça. Donc, je vous mettrai sous le côté l'image par rapport au site. Franchement, je suis ravie, ravie, ravie. Ils sont au top comme ça. Après la grosse déception avec Plant Circle, là, je trouve qu'ils sont au top. Donc, passons aux achats d'aujourd'hui. Et là, heureusement qu'il a ce qu'il faut sur le compte, parce que là, ça a été déchaînement total. On va commencer par le simple. Alors, j'ai un gros micmac, parce que c'est dans des cartons, pour transporter, dans un sac, dans un truc. Alors, j'ai fini par recraquer. Donc, bref, j'ai craqué ce Syngonium. Néon au Syngonium, bon, pour moi c'est pas néon mais c'est le pink tout court, à 13,95 €, une belle potée comme ça, franchement c'est pas cher, en sachant que la miniature comme ça coûte 3,50 €. J'en avais acheté une, j'ai mis dans un petit terrarium et elle a crevé, elle a fondu. Donc ça m'a tanné, c'est la dernière que j'ai pris du lot. J'ai fait mes achats et à la fin j'ai fini par craquer. En plus lui il a une belle tige, souvent ils sont touffus au dessus mais ils n'ont pas de tige, et moi j'aime bien quand ils ont des tiges, qui est très très beau. Il a des très belles feuilles. Alors surveillant, parce que je sais que chez eux ils ont toujours des envahis de trips et compagnie, donc là je vous les montre et après tout le monde va en traitement. J'ai un, deux, en gros il doit y avoir trois pieds là-dedans. Donc vous voyez, c'est une belle taille. Et je regrette pas, c'est vraiment un Syngonium que j'adore, comme tous les autres. Il fallait qu'il revienne dans ma collection. J'aurais pas 50 millions, mais vous voyez, j'avais le Red Arrow aussi qui est là-haut, que j'ai fini par craquer malgré que j'avais fait un échange avec mon précédent, mais qui... Voilà, quand vous vous débarrassez d'une plante et que vous avez cette plante toujours qui reste dans un coin de la tête, et quand vous voyez passer, l'envie elle est là, tant pis, il ne faut pas chercher, c'est que vous l'adorez cette plante et qu'il faut la reprendre, et c'est comme ça. La plante qu'on oublie et qu'on regarde sur les réseaux et qu'on s'est dit, elle a marre de voir ça, que vous zappez vite, il faut en débarrasser, c'est qu'elle ne vous plaît plus. Donc, Syngonium pink. Après je vais attaquer pas par les pépites. Alors j'ai fait petite découverte. Oui, attends, on va continuer dans les Syngonium. Oh bien là. Alors j'ai fini par recraquer vu qu'il est... pardon, j'ai ma jambe. Vu qu'il fait un peu la tête, j'ai vu qu'ils en avaient, Marie Allusion avait des feuilles un petit peu plus grosses, mais j'ai l'impression que c'est une plante qui est sombre quand elle est petite et qui après a tendance à éclaircir en grandissant, mais bon, j'ai jamais vu un gros. Il faudrait que je tape sur Pinterest peut-être pour en trouver une grosse plante. Et alors j'ai trouvé mignon parce que là ils ont dû se tromper, mais c'est un peu bizarre. J'ai deux un an.
parce que j'adore le mango allusion aussi, mais le pink allusion, le pink qui était plus... voilà, celui qui me tenait le plus à cœur. Et je regarde dans les baby et je tombe sur ça. Donc c'est le Marie allusion. Donc j'ai 2 pieds et un pied de mango allusion dedans. Donc du coup je dis bah allez prends pour 3,50 €, même un peu moins que ça, il me semble que c'est 2,95 €. Et du coup j'ai les deux. Celui-là il est déjà un petit peu plus grand que celui que j'avais pris précédemment et qui a un peu de mal à pousser, et du coup ils iront quand même tous en serre. Je crois que je vais nettoyer tous les terreaux, les mettre tous en perlite vermiculite, et le temps qu'ils fassent un bon système racinaire avant de les repasser en substrat, et pour essayer de ne pas les perdre ceux-là parce que je les adore. Et j'ai tombé en baby sur celui-là. Donc confirmez-moi, il me semble que c'est bien le Burgundy ou Burgundy, voilà, celui qui est sombre, très sombre. Parce que le normal, je le vois au magasin tous les jours, hein. Je l'ai en forme d'arbre, en forme, voilà. Et du coup, j'avais moins envie. Mais quand j'ai vu les baby, franchement, ils sont très jolis. Quand même, je vérifie parce qu'il y a la feuille qui est à moitié enterrée, donc il va falloir que je dépote et vérifie son état. Et donc ils avaient quelques petits exemplaires et je trouvais très joli. Je dis bon allez, on va en prendre un comme ça, il ira dans ma chambre aussi, à côté de l'autre, parce que apparemment c'est l'endroit que leur convient. Voilà. Et on verra bien par la suite si j'arrive à le garder, parce qu'un baby c'est toujours plus compliqué. D'autres petites découvertes, parce que là ils venaient de recevoir plein de plantes. Je vous en mettrai quelques photos de choses que j'ai vues. Et là je suis tombée dans les bébés également. Bon, celui-là elle est un petit peu abîmée la feuille, mais vous savez que j'aime bien les anthuriums, mais c'est des plantes que j'ai beaucoup de mal. Je les ai pas encore comprises, hein. Je sais maintenant le fonctionnement des philodendrons, des monstera, les syngoniums, ça y est, je commence à comprendre, les potoses et tout ça. Mais les anthuriums, pourtant, je les adore. Il y en a des collections magnifiques, des spécimens, mais à faire rêver. Et mon clarinervium, qui fait toujours la gueule, malgré que j'ai acheté un deuxième pied, mais ça va pas. J'avais acheté le black qui est en train de me lâcher avec une crise de fongique. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est après rempotage, hein. Donc je pense que le mélange à raser, c'est pas ce qui lui convient de plus. Donc il faut que je trouve un autre mélange, quelque chose d'autre. Et là dans les bibis, je vois des anthuriums, je passe, et en fait ce qui m'a interpellée, c'est la fleur. Je vais vous montrer. On va essayer de faire un mise au point. Voilà. Vous voyez cette couleur panachée avec la espèce de pétiole, c'est le truc qui est tordu. Alors je sais qu'il existe dans ces anthuriums là, qu'on voit souvent, 2 formes. Donc la forme avec la feuille en forme de lance et la feuille qui est pointue comme ça. C'est la première fois que je les vois, c'est 3,50 €. Et je me dis, tente le coup, peut-être qu'ils seront plus faciles ceux-là. Et en fait, j'adorais cette fleur qui est très, très graphique, très, voilà. Et même les feuilles, hein, elles sont très belles. Donc j'ai pris celui-là et bon, je suis obligée de coucher parce qu'ils sont tellement hauts qu'ils tombent, avec le poids, ils tombent. Et que je fasse pas de dégâts, en tout du pot. Et j'ai pris en rouge. Il y avait un rouge panaché, mais les feuilles elles étaient moins jolies, donc j'ai pris plutôt celui-là. Voilà, et là on a un rouge. Je l'avais déjà vu sur mes livres, surtout les livres anciens. Et donc il y a deux espèces, et je mettrai le nom en bas, lesquels c'est, parce que bien sûr sur les étiquettes ils mettent rien, ils mettent simplement plante verte collection. Effectivement c'est de collection, parce que là on les voit très rarement ou jamais en vente en grosse potée dans les jardineries, et je pense qu'ils sont un peu plus chers. Et vous voyez, les feuilles elles sont très jolies, même simples, mais ça reste très joli. Voilà, pour 3,50 €, c'est pas excessif. Bon, si je la perds, voilà, c'est moins une grosse perte.
Et donc il n'en restait pas beaucoup, hein. J'ai l'impression qu'ils sont partis assez vite et je trouve qu'ils sont balèzes quand même pour la petite potée que c'est. Désolée, hein, Manuel a décidé de chanter, ça y est, c'est son heure. Bon, je viens de casser une feuille. Bon, il va chanter, hein, tant pis. Hein. Ils avaient reçu des potées de Alocasia donc Amazonica, ce qu'on voit souvent. Et alors une que je vois très souvent, un baby, pardon, et que j'avais pas vu depuis un moment, c'est celui-là et que j'ai trouvé en grosse potée. C'est le bambino, voilà, soi-disant appelé bambino ou Alocasia. Non, c'est ça. Hein. Parce que l'autre, c'est Amazonica. En fait, j'avais bien les deux côte à côte. Et quand les feuilles sont jeunes, de l'autre, elles sont déjà légèrement dentelées. Ils ont une couleur différente. Sont moins, vous voyez, les dessins, ils sont beaucoup moins marqués. Et donc, il y a bien une grosse différence avec la Locasia Amazonica qu'on trouve régulièrement. Et celle-là, 6,95 € la Locasia avec un tronc assez balèze, franchement, je trouve, pour la plante, avec des très grosses feuilles. Alors, je voyais il fait exprès, hein. Alors, je voyais souvent un bébé, donc on ne se rend pas trop compte après ce que ça va donner en grandissant. Et je me rends compte que ces feuilles, même en grandissant, ils sont toujours, vous voyez, avec cette même forme bien marquée. Et je dis bon, vu que je garde l'Amazonica, je vais tenter celui-là. Et pour le prix, franchement, mais c'est une tuerie quoi. Il est trop beau. Donc un Alocasia de plus. Oh, ça sent pas bon là-dedans. C'est peut-être pour ça qu'il est bon, qu'il pousse. Ça pue tellement là-dedans. L'eau stagnante, mais j'ai l'impression que ça lui plaît. Et là, j'arrive au coin habituel où ils ont beaucoup de philodendrons, beaucoup de choses comme ça. Et sur quoi je tombe? Et oui, j'en voyais jamais aucun. Je voyais à des prix de fou, hyper cher. Et là, pour 13,95 €, donc au même prix que le pink, celui-là. J'ai halluciné. Il avait il restait 3 pots. Donc j'ai pris un, tant pis. J'ai pris un autre. Donc du coup, je vais pouvoir faire une super potée hein, avec. Voilà quoi. Voilà. Il est magnifique. Il a plein de nouvelles feuilles qui poussent. Il a les racines qui dépassent. Il est très beau. Bon, il va subir quand même un petit nettoyage et un petit coup de traitement, même plus sombre comme ça. Vas-y voir les parasites là-dessus. Hein. Mais il est très beau. J'ai pour 13,95 €, sachant que je l'ai payé la bouture chez Plantes 29 ou 19, j'ai un doute. Il faudrait regarder l'ancien haul. Il y a 2 pieds dedans, voire 3 pieds là-dedans, quoi. Il est sublime. Donc ça, c'est la petite merveille que j'ai trouvée. Et là, je vous montre les dernières merveilles. Et là, je me suis complètement lâchée. Parce que vous allez halluciner ce que je vais vous dire. Bon, bref. Vous voyez ce que c'est? Vous voyez ce que c'est? Que je vous dis que j'ai payé 35 € celle-là, une tige, comme ça. C'est très bien, hein, c'est pas très cher parce que j'ai déjà vu beaucoup plus cher, hein, au-delà de 50 €. Et là, je tombe sur des potées, à côté hein, des syngoniums, des potées. Et en fait, c'est marqué Philoscandens. Le prix, il est à l'envers. 6,95 €. C'est une blague. J'étais ravie. Donc du coup j'ai les boules parce que des fois on s'est dit on attend, on n'arrive pas à trouver et on finit par se jeter à acheter sur internet, à payer une blinde pour trouver ça. Donc qu'est-ce qui se passe? Ben, pour ce prix-là, ben, j'ai dévalisé le magasin.
Regardez-moi ça. 1, 2, 3 et 4. Donc je vais pouvoir faire avec ma petite bouture là une potée monstrueuse de Monstera. Si t'es pas cana ou si t'es banana. Et je reviens pas. En plus, ils ont, vous voyez, le système racinaire, il est temps de les rempoter, je pense. Bon, ils ont plus petites feuilles. Je pense qu'ils ont manqué un peu d'entretien et tout ça. Ils sont très espacés, vous voyez, comme l'autre. Ils ont dû manquer de lumière. Mais j'ai halluciné, quoi. J'ai halluciné. Voilà. Donc, je vais pas allonger ce haul de plus. Je suis encore sous le coup de l'émotion parce que je pensais pas aller trouver ça. Je sais qu'ils commandent beaucoup de choses, mais je pensais pas que j'allais tomber sur ça. Et du coup, c'en est d'autres qui sont rayés de la collection. Peut-être qu'on trouvera du Cebu Blue dans quelques temps. Mais voilà mes amis, j'espère que cette haul plante vous a plu. Pour une fois, je fais un haul de plantes un peu plus long, malgré qu'il n'y avait pas beaucoup de plantes. Beaucoup de blabla surtout avec vous. Et j'adorais partager ce moment avec vous. Et je vais vous dire à très bientôt. Bye!